dans les paysages du territoire. Vous partez quand vous voulez et puis voilà, je vous laisse, c'est à vous. Alors, donc, nous allons vous présenter notre projet concernant le paysage comme levier d'action et de coopération pour les politiques publiques européennes et plus particulièrement donc, les politiques ayant dans le paysage un enjeu socio-écologique, donc sur les relations entre les usagers et leur milieu. Nous nous sommes notamment intéressés au programme LEADER qui travaille sur l'organisation des acteurs pour le développement économique en territoire rural. Et en Haute-Gironde, il est basé sur 5 objectifs, donc le tourisme, le patrimoine, l'agriculture, l'énergie et la coopération. On a également travaillé sur Natura 2000 qui rassemble les milieux écologiques de l'Union européenne. Donc, pour comprendre l'inscription de ces politiques européennes sur le territoire de la CCE, nous nous sommes appuyés sur notre carte paysagère où nous avons sélectionné 4 types de paysages avec pour chacun d'eux un exemple concret. Donc, pour les paysages des forêts, la restructuration du marché foncier forestier. Pour les paysages des bas des coteaux, le financement d'un ODG pour l'IGP Asperges du Blayais. Troisièmement, pour les paysages des marais, la contractualisation de Natura 2000 avec les éleveurs. Et pour finir, les paysages du bord de l'estuaire où les politiques ont eu un rôle de financement et de préservation. Alors, nous avons choisi de nous concentrer sur le marais de la Verne, donc qui est le point qui récupère l'eau du bassin versant de la Livenne, et donc il est situé entre terre et eau et concentre vraiment les enjeux et les usagers du marais. Nous avons sélectionné 4 situations précises du paysage du marais de la Verne, dont le paysage de pêche, de chasse, de production agricole et de bocage. Au niveau du temps de chasse au long du canal Boulet, le Marteton forme un paysage très ouvert dans lequel le ciel se flatte. Ils sont façonnés par les chasseurs et les départements. Au niveau du paysage de pêche entre les grues de passage et de la patte d'oie, le paysage est fermé par la végétation et le ripisylve dans lequel se font les carolets et sont façonnés par les réclusiers et les pêcheurs. Concernant le paysage de production agricole de la blanchetterie, il est linéaire et rythmé par les cultures. Ici, les acteurs sont les maraîchers, les sylviculteurs et les vignerons. Enfin, le paysage de bocage comme l'exploitation de M. Ricotier au lieu d'Ibalar, il se compose de prairies cloisonnées par les haies bocagères. L'éleveur construit ce paysage. Alors, parmi les acteurs et les usagers présentés ci-dessus, on a pu déceler certains désaccords, notamment entre les instances et les habitants, notamment concernant l'entretien des parcelles, où d'un côté, le département achète des parcelles pour en faire des réserves de biodiversité, mais qui ne les entretient pas, et d'un autre côté, les chasseurs qui, eux, entretiennent leurs parcelles pour leur activité. Nous avons également constaté des conflits entre habitants, comme notamment entre les chasseurs et les agriculteurs au sujet de la gestion de l'eau. Mais malgré tout, on a pu constater des points d'accord entre ces usagers et notamment une histoire commune du territoire et un réel attachement à celui-ci. Donc, si les acteurs nous sont apparus comme divisés, on reste convaincus qu'en se fédérant autour du paysage, ils pourraient faire valoir leurs problématiques communes et donc résoudre leurs conflits. Donc, pour que le paysage soit un levier d'action pour les politiques européennes ascendantes, il est nécessaire qu'il soit porté par les acteurs. Et afin d'y parvenir, il est primordial de comprendre et de mettre en commun la pluralité des paysages vécus. L'enjeu est donc d'encourager le débat entre les parties prenantes du paysage. Ainsi, nous avons choisi de proposer un outil de médiation précis pour les enjeux du marais de la Verne, réparti en 5 étapes dans le temps, dont la première étape consiste à la prise de contact avec chaque usager, notamment par le biais d'affiches ou par le contact d'associations qui serviront de passerelle entre nos univers différents. Dans l'étape suivante, on va essayer de comprendre puis de retransmettre le paysage vécu de chacun à l'aide d'outils graphiques visuels, comme par exemple une maquette 3D.
La troisième étape est la mise en commun des paysages. Donc, on s'est demandé comment pouvait-on rassembler les acteurs du Marais de la Verne pour qu'ils puissent partager ce paysage. Donc, on s'est basé sur l'exploration des pratiques et des savoir-faire historiques. Donc, il existe des pratiques ancestrales propres au Marais de la Verne qui se transmettent de génération en génération et qui permettent de sensibiliser le jeune public. On s'est appuyé ici sur l'exemple de la culture du Jean. Afin de favoriser la coopération, nous proposons un jeu de rôle dans lequel les joueurs doivent réfléchir collectivement aux enjeux et potentiels de leur paysage. Une partie pourrait donc s'organiser entre les acteurs du département et les chasseurs qui échangeraient leurs rôles et réfléchiraient donc ensemble à une gestion concertée des parcelles. Suite au dialogue entre les acteurs et à leur prise de conscience qu'ils font le paysage, des idées de projets peuvent émerger autour d'intérêts communs. Nous avons fait une liste non exhaustive de coopération envisageables. Au niveau des mares de chasse, le financement d'une aide à l'installation d'une exploitation bovine permettrait, hors saison de chasse, que les parcelles soient entretenues par du pâturage. Au niveau du maraîchage, la mise en place d'une association d'entraide entre les producteurs aurait de nombreux avantages à la fois économiques et sociaux afin de pérenniser les cultures, donc le paysage. Pour la pêche au carrelet, l'aménagement et l'entretien des berges entre le passage et la patte d'oie permettraient un meilleur accès au canal Saint-Georges, ce qui entraînerait une hausse du tourisme. Et pour finir, pour l'exploitation bovine de M. Aigretier, le financement d'un maraîcher biologique à côté de celui-ci permettrait que les parcelles laissées en jachère accueillent du pâturage, ce qui aurait comme résultat d'augmenter la qualité environnementale, mais aussi la qualité des sols. Aujourd'hui, le paysage n'est pas identifié comme un levier d'action par les politiques européennes que nous avons mentionnées. Pourtant, pour nous, il nous est apparu comme un outil pertinent car il est transversal en termes de coopération, d'environnement, de patrimoine et de développement économique. Il permet de mobiliser les acteurs pour façonner leur territoire et donner les nouvelles orientations des politiques européennes. Merci pour votre attention.